Oui, salut Thierry. Ça va? Oui. Bonsoir, chers amis du Club des pilotes des 24 heures du Mans. Bonsoir et bienvenue sur le stand, l'espace de l'Automobile Club de l'Ouest et du Musée des 24 heures du Mans. On est ravis de vous accueillir pour la première fois sur notre espace. Je sais qu'il y a une tradition qui s'est instaurée ici à Rétromobile d'un cocktail traditionnel qui permet à un certain nombre d'entre vous de se retrouver. Mais nous, ça nous plaît bien, puisque créateur, organisateur des 24 heures du Mans, et via le musée, nous sommes là pour entretenir la légende et l'histoire, cette légende et cette histoire que vous avez chacun d'entre vous contribué à écrire année après année. Donc, je connais un certain nombre des visages que je vois là, et donc je voulais vous transmettre pour commencer les amitiés de notre président, Pierre Fillon, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qui était ravi de vous accueillir. Alors on est d'autant plus ravis de vous accueillir que, vous pouvez le voir, nous célébrons cette année à Rétromobile, et puis ça va continuer dans quelques semaines au musée des 24 heures du Mans, un anniversaire important. Il y a 70 ans, c'était la renaissance des 24 heures du Mans. 1939, Bugatti remporte les 24 heures avec le célèbre tank type 57 et la guerre éclate. Le circuit est pillé, les installations, les stands en bois sont démontés, servent à faire du bois de chauffage. Et puis peu avant la libération, eh bien, les bombardiers des forces alliées canadiennes, américaines, eh bien, il n'y avait pas de GPS à l'époque. La gare de triage était en parallèle de la ligne droite des stands, eh bien, bombarde copieusement des points stratégiques. Et le circuit eh bien, est arrosé de bombes. Et donc la CO, en 1945, découvre un champ de ruines. Ce n'est plus ce circuit qui avait commencé à faire fantasmer le monde entier avec les grandes victoires des Bentley Boys, des fameux Alfa Romeo 8C ou bien encore des Bugatti pour ne repenser qu'aux victoires de 37 et 39. Et les dirigeants de la CO qui se sont fait les chantres de l'endurance avec force et abnégation n'ont eu qu'une ambition, c'était de relancer leur chère 24 heures. Alors, il y a un règlement qui est publié en 1946, mais c'est trop tôt, parce qu'il faut lever des fonds, il faut lever des fonds énormes. L'État français va aider les pilotes britanniques, le British Racing Drivers Club va lever des fonds en Angleterre pour aider la CO à reconstruire. Et en 1949, enfin, place est faite aux 24 heures du Mans avec des stands neufs, reconstruits en béton, et c'est la première édition d'après-guerre. Et c'est une édition extraordinaire. Une édition extraordinaire puisqu'elle est composée d'un plateau hétérogène. Alors il y a des voitures anciennes, parce qu'il y a 49 voitures au départ. Il y a des voitures des années 30, des fabuleuses de la S135S, des Delage, etc. etc. Le plateau est assez complexe à monter. Et puis il y a des voitures de nouvelle génération, comme cette Ferrari 166 MM, comme ce tank DB qui est derrière vous, DB pour Charles Dodge et René Bonnet, deux ingénieurs, un plutôt spécialiste de mécanique et l'autre d'aérodynamique. Et ces deux voitures constituent les voitures de la nouvelle génération. Et tout ça va se retrouver en piste. Et au final, la victoire va revenir à cette Ferrari 166 MM, avec à son volant Luigi Chinetti Senior et celui qui a engagé la voiture, un lord anglais qui s'appelle Selsdon. Et c'est assez fabuleux puisque la marque Ferrari naît en 1947. 49, c'est donc la première participation d'une Ferrari au Mans. Première participation, première victoire. Et vous qui êtes des pilotes du Mans, Luigi Chinetti passe 22h30 au volant de la voiture. Il faut dire qu'il était bien meilleur que son coéquipier qui avait eu les vertus de trouver l'argent pour acheter la voiture chez Ferrari. Et Chinetti l'a engagé d'ailleurs contre l'avis d'Enzo Ferrari, qui pensait à l'époque que sa nouvelle machine, avec son V12, n'était pas encore prête à affronter une épreuve comme les 24 heures du Mans. Et puis le petit tank DB derrière vous, il est intéressant puisque, vous l'avez vu, cette année c'est le centenaire de Citroën. Alors on dit l'histoire de Citroën et des 24 heures du Mans, elle n'existe pas. Ben, elle existe, si, par exemple, avec cette voiture, parce que si on ouvre le capot de ce tank DB, et bien dessous vous avez une mécanique, moteur, boîte, transmission Citroën. C'est finalement toute la mécanique de la traction avant, que Charles Deutsch et René Bonnet ont amené en 1949 aux 24 heures du Mans. Et puis après ils sont passés à Panhard,
forcément avec peut-être plus de bonheur, puisque là, on a glorieusement 50 chevaux qui pouvaient délivrer 150 km/h en vitesse de pointe dans la ligne droite d'une Audière. Donc c'est cette histoire-là qu'on a voulu raconter, une histoire passionnante du retour des 24 heures du Mans, qui derrière vont délivrer de formidables batailles avec Ferrari, Jaguar, Mercedes, Porsche, Ford, etc., etc. Mais vous avez été acteur de tout ça. Voilà Gérard, j'ai raconté une petite histoire de la grande histoire des 24 heures du Mans. Encore une fois, on est ravis, Pierre était ravi d'accueillir le club des pilotes que tu animes avec talent. Vous êtes important pour nous, c'est joli d'avoir des voitures dans un musée, mais c'est bien d'avoir avec nous les acteurs qui les ont fait vivre. Donc merci pour le travail que tu fais avec ton équipe, avec Marie-Reine qui se cache, qui n'a pas piloté au Mans, mais pilote des 24 heures. C'est une tâche complexe. Thierry Perrier qui t'épaule beaucoup aussi dans toutes les organisations du club. Donc merci pour ça et je te laisse dire quelques mots. Simplement, je voudrais te remercier, Fabrice, pour nous avoir raconté une aussi belle histoire. C'était très intéressant et je suis ravi ce soir qu'on fête cette victoire de Ferrari. Chinetti, j'ai une toute petite anecdote avec lui, un lien, c'est-à-dire que j'ai participé au trophée Chinetti à l'époque, en 1966, qui m'a permis d'être engagé aux essais d'avril des 24 heures du Mans. Ça a été mon premier contact avec le circuit de 24 heures sur une Ferrari GTO. Donc tu vois, c'était vraiment, pour moi c'est un souvenir fantastique. Ils voulaient me vendre la Ferrari. Après, bon, j'ai pas pu l'acheter parce qu'il me manquait un peu d'argent, mais je sais qu'elle a été terminée en bonnes mains et qu'elle vaut beaucoup d'argent aujourd'hui. C'est un peu dommage, mais enfin bon. Voilà, donc moi je suis surtout content ce soir de voir qu'il y a beaucoup de pilotes aujourd'hui avec nous. Ce club des pilotes, pour moi c'est un plaisir de l'animer. J'espère qu'on se retrouvera très nombreux cette année sur les événements du club. Donc le prochain événement, bien sûr, c'est les 24 heures du Mans, qui seront, je suis sûr, très intéressants, puisque c'est la finale du championnat WEC. Donc on va avoir une course, je pense, très très disputée, n'est-ce pas? D'autre part, après le 6 et 7 juillet, vous avez sur le circuit Bugatti un événement qui s'appelle les Classic Days. Vous aurez peut-être, vous me verrez beaucoup parce que c'est moi qui suis la vedette américaine de ce jour-là. Je crois que les Classic Days, c'est quelque chose qui est très bien organisé et très sympathique, très familial, où on peut conduire un peu. C'est pas des courses, mais c'est on peut faire des tours de circuit, c'est très sympa. Voilà. Après, le troisième événement de l'année, ça sera les grandes heures de l'automobile à Montlhéry, comme d'habitude. Et on remercie notre ami Humaine, je ne sais pas s'il est là. Qui est là, France. Merci beaucoup de nous inviter pour cet événement. Voilà, écoutez, encore une fois, merci à tous d'être venus. Bravo petit Louis d'être là avec nous encore ce soir, c'est très sympa. Je vois qu'il y a Patrick qui est là aussi. Merci Patrick d'être venu, c'est très sympa. Parce que tu es peut-être un des seuls pilotes qui lit les mails, parce que les autres ils oublient. Alors j'ai eu un petit message d'Henri Pescarolo aujourd'hui. Il m'a dit qu'il était un peu fatigué pour venir. Il est venu hier et il était trop fatigué pour venir aujourd'hui. Mais il vous salue tous et il pense à lui. Voilà, bon comment? Oui, bien entendu, on va inviter le fils Chinetti, Luigi Chinetti di Coco. On l'invitera aux 24 heures du Mans. On a préparé un magnifique trophée pour lui remettre. Et je pense que plusieurs fois dans l'année, peut-être tu as des événements avec le Chinetti. Nous aurons cette exposition-là en plus grand au musée des 24 heures. On va récupérer une de lait, en plus de ces deux voitures, une de l'âge, et on va raconter l'histoire en un peu plus grand. Et puis logiquement derrière, on va enchaîner sur la période des 24 heures du Mans par une exposition
autour de BMW pour célébrer la victoire de 99 et on va essayer de montrer tout ce que BM a fait au Mans. Et c'est intéressant, entre les 328, les fameuses 2 litres 8, 3 litres CSL, les Art Car chez Hervé Poulain, et puis derrière l'histoire un peu plus contemporaine avec les prototypes qui ont amené à cette victoire au Mans 99. Bon, on a beaucoup d'actualités. On va célébrer aussi le centenaire de Citroën. Ça n'a rien à voir avec les 24 heures, mais nous sommes les seuls à avoir une authentique chenillette de la Croisière jaune exposée au musée des 24 heures, à avoir la de chevaux de Jacques Séguéla avec lequel il a fait le tour du monde, celle de Jacques Cornet. Voilà, on a quelques autos assez symboliques de l'aventure de Citroën, enfin plein d'actualités. On va célébrer les 24 heures moto aussi, puisqu'on sait le faire sur 2 roues. Voilà, donc Gérard, il y a de quoi pas s'ennuyer et vivre de la passion. Et alors, j'ai pas fait véritablement un décompte, mais je pense que nous sommes au moins là, au moins, à 150 participations aux 24 heures du Mans quand je regarde les visages autour de moi. 150 et peut-être qu'on s'approche des 200, parce qu'il y en a quelques-uns là qui sont autour d'une bonne dizaine. Donc si on compile, voilà, il y a quelques Bretons et quelques vénérables Bretons, mais je pense que maintenant on peut plutôt inviter mon cher président à passer au cocktail. Madame la présidente adjointe, avez-vous des choses à dire? Ah, de tous les pilotes avec la 166 de Luigi. Alors messieurs les pilotes, les 150, les 160, les 180 participations au Mans. On vous invite à monter sur le podium. Oui, je pense que oui. On peut faire une rangée, Là, il y en a des photos. Il y a des photos. Il regardait le photo. Et oui, alors ça va faire en fait. Je te laisse Lisa Fabrance, vous allez... Il marche. Il ne faudrait pas que ça aille plus loin que Pierre. Est-ce que vous pouvez vous recentrer encore un peu, s'il vous plaît? Un petit peu. Gérard, viens là, Gérard. Gérard, viens là. J'ai une idée. Ah, dans la voiture, Gérard. Le problème, c'est pour en sortir. On va réussir à sortir, t'inquiète pas. Ouais, déjà, c'est bien. Bravo. C'est très bien. Voilà. Ok. Déjà, c'est OK. Voilà. Ici. Allez, moteur. Allez, en route. Moteur. OK. Alors, mesdames et messieurs, pour vous ce soir, la chorale des 24 heures de Mans. Gérard. OK. Merci. Regarde la presse. Alors, messieurs, regardez bien devant. C'est vrai, il va arriver. Cherchez le virage de Mulsanne. Regardez devant un peu. Gérard, regardez. Gérard, regarde là-bas. Il ne peut pas tourner. Il a envie de démarrer. Gérard. Il manque un pilote là. Jean-Claude. André, ouais. Voilà, bienvenue à Jean-Claude André. Qui permet de vérifier l'adage qui dit que les derniers sont souvent les premiers. Pour la photo. Regardez devant, tous messieurs, devant. Oh. Tu connais pas les Ferrari, mais monte de là quand même. Voilà. Moi, je suis resté jeune. Allez, le bras à la portière. Le bras à la portière. Jean-Claude en rose sur la croisette, voilà. T'as pris ta fiancée, là? Thierry, ça va bien se revendre. Mais chez vous, ça va venir jaser.
Il a jamais voulu quand on était chez Alpine. Et j'ai jamais désespéré. Messieurs, cherchez le virage, regardez un peu par là. Une grande première. On change de virage. Une grande première. Tournez un peu les têtes. Le bistrot est derrière vous. Bravo. T'es là jusqu'à samedi? Super sympa. Ce qui est bien, c'est que ça, c'est des photos sympas. Ça qui est passé ensemble. Sur la même voiture. Non, mais tu